Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, moi c'est Jean-Lionel Desmarat. C'est un plaisir pour nous inviter à suivre un programme spécial dans le moment Haïti fait gagner un nouveau président et puis États-Unis tout ça gagne 2 semaines et demie comme ça fait gagner un nouveau président. On a parlé respectivement de Jovenel Moïse et de Donald Trump. C'est un plaisir une fois encore pour nous recevoir dans le studio là-bas de l'Amérique là, ambassadeur Kenneth Merten qui est coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État. Bienvenue encore une fois, Monsieur Merten. Monsieur Desmarat, bonsoir. Bon, avant nous commencer l'interview ça avec le diplomate Kenneth Merten, nous voulons annoncer auditeurs et téléspectateurs que le programme ça passe en direct sur Facebook. Sur table et suivre nous, mais adresse pour utiliser c'est www.facebook.com/voa.creole. M'a répété www.facebook.com/voa.creole KREYOL. Ambassadeur Kenneth Merten, ou c'est coordonnateur spécial pour Haïti, j'en nous dis là, on va nous entrer dans le thème principal interview qui c'est l'état actuel des relations entre Haïti et les États-Unis. Ça pas longtemps, département d'État t'a annoncé un changement en fonction dans niveau département d'État ou gain un titre qui pilou, semblait ou gain plus responsabilité et dans service extérieur dans diplomatie américaine. Où c'est Napsité, chargé d'Haïti, du Canada, des Caraïbes, du Bureau de politique, de planification, de coordination, avec titre sous-secrétaire d'État adjoint principal intérimaire. Fin citation. Est-ce que, au cap dit 2 mots sous changement ça, pour téléspectateurs capables de comprendre? Félicitations. Et puis, est-ce que nous sommes capables de parler de promotion? Merci. Nous gagnons un changement d'administration ici à Washington. Tu as quelques collègues qui sortent dans le monde politique qui étaient contre travailler dans le département dans lequel je travaille, département hémisphère ouest. Et qu'on y a là, nous avons besoin de diviser les responsabilités entre moins de monde. Et c'est-à-dire chaque monde a besoin de faire plus. Et quand là, m'a fait plus, moi toujours responsable de la relation avec Haïti, mais avec Canada tout, ça fait déjà 6 mois. Et quand là, avec reste des Caraïbes tout, et pour moi-même, c'est un bagage qui est intéressant, mais pour moi-même, Haïti est un bagage spécial. Haïti n'a que moi. Et l'hypothèse était spécial pour moi. Nous sommes capables de faire ça tout avec façon ou moyen langue créole haïtienne. Ambassadeur Merten, ou t'es une membre délégation officielle administration Trump là te voit en Haïti dans commencement semaine pour assister cérémonie prestation de serment président Jovenel Moïse là. Avec titre ça ou t'es chita dans première loge pour te suivre déclaration premier discours officiel président te mettez devant peuple haïtien, devant délégué devant officiel au placé. Est-ce que ou capable dire moi avec qui impression sorti dans le palais national là l'autre sortant des messages monsieur Moïse là? Tout d'abord, moi, je voulais féliciter encore une fois le président Jovenel Moïse. Moi, qu'il a fait un discours important, un discours qui a touché l'opinion pamna, il a touché chaque Haïtien, chaque grain Haïtien. Il a parlé Mounamba, Moulaville, Moundéor, etc., etc. Et c'est un bagage qui vraiment important. L'ité cité comme but principal création de job. Et monsieur a fait un pile bagage pour assurer que plus haïtiens cap jouer un job. Nous-mêmes, c'est un bagage que nous supportons, nous avons toujours supporté mesures qu'a prend l'État haïtien pour créer conditions plus favorables à créer job, à créer entreprise. Et nous vraiment impatients fait travail ensemble avec nouveau président et gouvernement qu'il va le nommer dans les prochains jours. Monsieur l'ambassadeur, avant nous aller plus loin, nous avons invité vous et nous avons invité les téléspectateurs à suivre un extrait dans le message monsieur Moïse. La côté, il a annoncé promotion secteur agricole là comme base pour développement national pendant quinquennat sous pouvoir. En suivre, en nous écouter, en regarder. Nous connaissons priorité
Priorité moyen dans le domaine, gros domaine ça qui est l'agriculture. Nous connaissons, moi je dis, il faut que l'agriculture modernisée pour nos cabanes, jeunes femmes et jeunes garçons travaillent dans le pays. Ou les réagit, M. Merten, est-ce que vous avez un rôle pour la communauté internationale, là, États-Unis en particulier, dans la promotion secteur agricole en Haïti pour le développement pays? Certainement, moi t'avais battre bravo pour priorité ça parce que chaque Haïtien connaît gain pile l'agriculture en Haïti, moun qui qu'on fait travail la terre, c'est un bagage qui est important. Moi crois que mesure que le gouvernement M. Moïse la cap prendre pour faciliter le travail que moun sa a fait pour être bon pour tout Haïti. Et nous-mêmes, pays États-Unis, nous sommes actifs sur le terrain. Agriculture certainement depuis le tremblement de terre, mais même avant. Et je pensais que nous pourrions continuer à travailler dans voler ça. 24 heures avant prestation serment, M. Moïse là, il était rencontré une délégation diaspora qui était allé assister prestation de serment. Nous pourrons côté un parti côté, il prend disposition pour permettre diaspora haïtienne de jouer un plus gros rôle dans le problème politique, un plus gros rôle dans le problème administratif là en Haïti. En écoutez, en entendez. Intégration diaspora, moi-même, mon proposition. Mais, c'est pas maintenant que nous d'accord. Proposition PAM, moi, dit faut que diaspora, il y a 10e département, moi-même, je dis, c'est 11e, pour 11e, il faut qu'il y ait un député, il faut qu'il y ait un sénateur. Moi, dit que diaspora a bien un sénateur et il a bien 3 députés. Nous avons divisé diaspora en 3 zones. Nous avons parlé de l'Amérique du Nord, bien Canada, États-Unis, Mexique. Nous avons bien l'Europe, 27 pays. Nous avons bien Caraïbes avec l'Amérique latine. Dans chaque zone, ça a bien un député. Là, sa diaspora a bien 3 députés qui vont venir dans le Parlement et venir défendre une cause. Et vote. Et vote, ça veut dire si nous disons ça, nous tout connaissons, nous n'avons pas même besoin de parler de droits de vote, parce que c'est nous qui allons voter. C'est nous qui allons choisir pour nous faire campagne. Dans la diaspora, nous votons, ça veut dire vote là, les poils à travers le consulat, même dans l'élection collectivité, nous n'avons pas arrivé dans le niveau ça pour diaspora voter pour magistrat, pour Kazek, pour Azek, mais diaspora a voté pour député, sénateur, président. Monsieur Merten, est-ce que vous acceptez ou comprenez la logique que M. Moïse mettait devant pour le faire effort pour permettre diaspora de jouer un plus gros rôle dans les affaires publiques, administratives, dans le développement du pays d'Haïti? Non, moi, je comprends bien. Et, bon, on connaît, moi, rencontré membres de la diaspora haïtienne souvent. Et chaque fois que je parlais avec eux, moi, ouais, une volonté, une expertise qu'ils ont gagné, ils ont venir porter en Haïti pour jouer un rôle positif dans la vie pays. Jusqu'à présent, on connaît que y a eu quelques bagages qui étaient empêchés que la diaspora haïtienne capable de jouer un plus gros rôle en Haïti. Moi, je crois que tout le monde dans la diaspora haïtienne pourra être content, tant de mots ça que le président Moïse a déclaré pour faciliter participation diaspora dans les affaires en Haïti. Depuis une année, et même plus, les États-Unis, les départements d'État surtout, ont insisté pour Haïti gagner un leader élu démocratiquement. Qu'on est là que c'est fait, nous avons un président élu, les membres du Parlement de niveau, le Sénat, Chambre des députés élus, les maires sont élus, et puis président, leader local élu, avec satisfaction, condition. Hein. Qu'on est là dans le pays d'Haïti, est-ce que nous sommes capables d'espérer un changement dans le rythme de livraison, dans le rythme d'exécution de l'assistance américaine en Haïti? Oui, où qu'on est dans la politique par nous avons toujours encouragé tout acteur en Haïti fait possible l'installation d'un gouvernement, d'un président, surtout un président démocratiquement élu. Là, c'est fait, nous bien contents. Mais il faut que nous réalisions ou rendre compte que nous-mêmes, nous sommes en pleine transition tout, nous gagnons
secrétaire d'État depuis à peu près une semaine. Monsieur ça, c'est un monsieur intelligent en pile, mais il faut monsieur étudier chaque dossier avant que les connaît qui position nous pour le prendre. Moi, pas qu'à imaginer que pour un gros changement dans le dossier Haïti, parce que nos voisins, nos proches, nos familles, et l'histoire m'a connaît nous ensemble. Exactement. Alors, mais pour précision, pas qu'à dire exactement qui changement, s'il y a un changement, pas gagner dans le dossier Haïti. Peut-être que je suis capable de reformuler la question. L'autre gens, aux États-Unis et en Haïti, c'est un intervalle de 2 semaines qui séparait monter sous pouvoir deux présidents. 20 janvier, c'était Donald Trump et puis 7 février, c'était Jovenel Moïse. Est-ce qu'on a dit qui a placé justement le pays d'Haïti sous liste priorité administration tout neuf là, administration Trump là? Jean t'ai dit, c'est difficile pour moi-même pour me dire parce que, Jean t'ai dit, M. Tillerson, le secrétaire d'État, t'est fait prendre charge la CAINU au département de l'État. Moi, je connais que M. Tebat Bravo pour le fait que Haïti gagne un président démocratiquement élu. Mais il faut nous battre, monsieur, un petit temps pour étudier le dossier, pour étudier possibilité nous gagne de coopération nous entre Haïti et pays États-Unis et nous pouvons continuer d'envoler la choisi. Il y a une question qui a intéressé en pile téléspectateurs, surtout ça qui vivent en diaspora avec famille en Haïti. C'est question TPS là, nous connaissons depuis le 12 janvier 2010, tremblement de terre, États-Unis t'a offert un statut protégé temporaire pour un pays haïtien qui a vécu légalement dans le pays et renouvelé plusieurs fois. L'IPRAL expiré dans mi-temps mois de juillet, puis précisément le 22 juillet. Est-ce que il y a espoir pour l'autre renouvellement pour Haïtiens et surtout pour ressortir sur l'autre pays qui gagne TPS, les nous considérer état actuel des choses aux États-Unis pour des raisons évidentes pour un peu de monde qui suit l'actualité ici, Washington. Oui, moi qu'à comprendre, c'est, j'aime te dit avant, avec l'autre question, nous avons une nouvelle administration, pas qu'on si on a choisi une nouvelle part, une nouvelle volet. Nous pas qu'on gagne temps discuter situation ça, ni pour Haïti, ni pour les autres. En tout cas, faut moi souligner, c'est pas moi-même, c'est pas office, c'est pas bureau PAMNA qui décide là, c'est département de sécurité territoriale qui est chargé de dossier ça. C'est eux même qui fait recommandation au président. Et j'aime te dire, nous pas qu'on ait temps de discuter dossier ça avec nouveau ministre qui est en place. Bon, et voix autorisée, monsieur Merten, a intéressant tout pour téléspectateurs attendez son l'autre point important dans l'actualité. C'est interdiction de voyage pour 7 pays musulmans. Est-ce que rapidement, on est capable de dire qui conséquences ça capable de gagner pour Haïtiens, un qui gagne visa, ça qui gagne résidence, avec ça qui voulait venir ici comme asile, comme réfugié? Oui, honnêtement, moi pas avocat, moi pas expert dans le domaine ça, mais avec tout si je dis caveat ça moi encourager moun yo checker avec l'ambassade américaine à Port-au-Prince, checker à l'ambassade, checker site web département de l'État, mais moi pas à ma connaissance pas que gain gros impact sur peuple haïtien. Et avocat Philippe Burns, connaît que tu as interviewé hier, dit exactement la même chose. Haïtien pas gain plus gain qu'à sauter, excepté si y a demandé asile si c'est réfugié. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez un dernier mot ou tu as un souhait pour l'avenir immédiat des relations entre Haïti avec pays ou les États-Unis? Seulement pour me dire, pour dire c'est que mardi, t'es fait passer là, t'es un bonne journée pour Haïti, pour chaque graine haïtienne. Haïti et peuple haïtien t'es montré patience, ténacité, etc. Qu'on y est là, il y a une opportunité pour regagner le momentum en faveur de création de travail. Pour Jean-Président a dit, pour chaque garçon, chaque fille. C'est une opportunité, il ne faut pas rater.
Et moi, je voulais encourager chaque homme politique en Haïti, prenez moment ça, aider le pays à avancer, pays États-Unis à avancer avec nous. Voilà, c'était un plaisir, un honneur même pour nous recevoir l'ambassadeur Kenneth Merten, qui est un coordonnateur spécial Haïti dans le département d'État pour interview ça depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique là. Moi dis nous toutes merci pour attention nous. Demain. Bye bye.